je tiens à féliciter vraiment les responsables de cette organisation pour tout ce qu'à chaque fois on dit Amezake Tarabim, Arouv le Ma'ala et Nechmad le Mata. Tous ceux qui engendrent à ce que le peuple d'Israël peuvent faire des mitzvot, Afrashat Chala, rien que le fait de se réunir, qu'on se réunisse, c'est fantastique. Alors, c'est des gens qui sont aimés des cieux et appréciés des gens ici-bas. Ça veut dire qu'ils sont aimés de partout. C'est des gens qu'on estime. Parce que c'est des gens qui donnent la possibilité aux autres d'avoir beaucoup de mitzvot, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, je me dis, c'est fantastique que vous réunissez comme ça, une fois tous les 15 jours. C'est extraordinaire. Il faut renforcer ce cercle. Il faut vraiment parler autour de vous de façon à ce que vous puissiez y aller, mais Hayil el Hayil, et que la Torah puisse se répandre, Be'ezat Hashem, à Natania et au-delà de Natania et dans le monde entier, Be'ezat Hashem. Il faut faire des vidéos comme ça de la Frachat Hala, comme ça on les met aussi. Et comme ça les gens peuvent savoir comment on fait la Hala et tout. C'est très très bien. Parce que moi j'ai la chance, et peut-être entre vous, ici il y a aussi des personnes qui ont la même chance que moi, ça fait 2 ans que je reçois sur internet 2 halachot du Rabatlan. Alors c'est des halachot toutes courtes, donc on les lit, on ne passe pas à travers et c'est magnifique. Voilà. Alors, on vous demande de vous inscrire pour les recevoir si vous voulez. C'est magnifique. On va faire passer une feuille, c'est gratuit, et vous pouvez mettre votre prénom et votre email. Chaque jour, il y a 77 000 à 80 000 emails qui partent dans le monde. Aussi bien en Chine, au Japon, au Canada, aux États-Unis, en France, en Israël, de partout dans le monde, qui touchent les Bnei Israël, même des gens mais très assimilés. Et 2 halachot qu'on nous dit, le Tana, Kol Hashoneh halachot bechol yom, tout ce qui étudie 2 halachot par jour, Muvtach lo shel ben ha'olam haba. On lui garantit le monde futur. Donc ces 2 halachot, c'est une grande chaîne qu'on essaye de construire de façon à ce que chacun puisse s'investir en Olam Haba après l'âge de 120 ans en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Et le Olam Haba, c'est pas seulement là-haut, c'est aussi ici. Il y a aussi le Olam Haba ici. Donc, on m'a proposé, donc il y a une feuille qui va passer, vous mettez votre email, Be'ezrat Hashem, comme ça on vous inscrit dans le programme. On m'a proposé de faire une conférence, et il y avait énormément de thèmes. Tous les thèmes dans la Torah sont très intéressants. On pourrait se lasser de la Torah Akdosha. Comme je disais à madame ce matin, que vraiment, c'est grâce à la Torah qu'on acquiert une sagesse, qu'on a un derech, une façon de se conduire, une manière de se comporter, une manière de parler. Et tout ceci, on ne peut dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous donne ces cadeaux pour pouvoir être un peuple qui est au-dessus de toutes les nations à travers un beau comportement et un bon comportement. Donc ce cours, on va le dédier, Be'ezat Hashem, pour la refoua shelema de tout le Am Israël et les Ilun Ishmat de tous les niftarim du Am Israël, les Briat HaOlam, Adar et Gaz, que leur âme puisse profiter de la Torah et qu'ils puissent être Gen Eden, et que tous ceux qui ont des difficultés, grâce à la Torah, que ça puisse leur ouvrir les portes, et ceux qui sont célibataires, qui puissent trouver l'âme sœur, Be'ezat Hashem, à la racine de leur âme, et ceux qui ont des difficultés dans leur parnassa, que Kadosh Baruch Hu leur ouvre le parnassa benahat ou beshefa gadol, tranquillement et avec une grande profusion. Bichlalam Yehuda Leon ben Rachel. Et tout le Ham Israël, Be'ezat Hashem, Itbarach, beaucoup de Bsorot Tovot, et que la Torah puisse nous protéger et nous accompagner. Et donc on m'a proposé un des sujets que j'ai proposé plutôt, c'est le sujet qui est la clé de notre vie. Ce n'est pas un plan, si vous voulez, du judaïsme seulement. C'est la Torah, comme je vous ai dit, la Torah c'est notre vie. Mais si on n'a pas cette clé de la vie, qui s'appelle le positivisme, être positif dans la vie, c'est des défis à relever, quelque chose d'incroyable. On peut faire les mitzvot, on peut aller à la synagogue le matin, chaque matin, mettre les téphilines, le Shabbat, préparer le Shabbat, mais avec une tête malheureusement de Mshenef. On a la tête, c'est Tisha B'Av. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je dois me lever ce matin à 6 heures pour aller faire ma tefila. Oh, Ribona Olamim. Et donc la personne est en train de subir le judaïsme.
il est en train d'avoir le cœur qui est lourd. Donc il n'arrive pas à vivre parce que malheureusement le positivisme ne fait pas partie de sa vie. Nous allons partager ensemble les paroles de nos sages qui vont nous aider à avoir des clés de façon à vivre dans un positivisme et que notre Torah puisse être positive. Parce que si notre Torah est positive, comme nous dit dans la Torah, dans Dvarim, Tahat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha yavo kol haklalot barbinan ala Amalek. La Torah nous dit que si malheureusement tu fais la Torah, mais tu ne fais pas la Torah avec simcha, avec joie, avec enthousiasme, et que malheureusement tu vas faire le Shabbat, mais oh là là, encore il faut se passer à la synagogue, oh là là, il ne faut pas allumer, oh et moi qui est amoureux de mon computer, je ne peux pas me passer de nuit. Bon, chacun selon sa maladie. Alors si malheureusement on fait une Torah pareille, la Torah nous dit, mon fils, ma fille, toutes les malédictions Hazve Shalom qui viennent sur les sonnets Israël s'appliqueront. C'est pour cela que l'arme secrète du Ham Israël, c'est la simcha, la joie, pas la holelut, pas la folie, la habel, ce qu'on appelle en yiddish, d'accord? Mais vraiment une joie intérieure, c'est à l'intérieur que ça parle. Et la personne, elle est tellement bien dans sa peau que ça se transmet chez les autres. Donc, le fait d'avoir un certain langage, le langage que nous utilisons, d'essayer de le choisir d'une manière positive, le nom, d'essayer de le mettre de côté. Je dis toujours essayer. Aussi, ce trait de caractère est toujours accompagné par rapport à la sviva, dans le lieu même là où nous vivons. On est très influencé par rapport à l'entourage. C'est la Gemara nous dit, choisir un bon entourage, c'est pas pour rien. On voit des enfants se perdre à cause de la mauvaise fréquentation et réussir par rapport à la bonne fréquentation. Donc la fréquentation, c'est ça qui va nous aider à avoir une pensée positive. Si on voit une personne un petit peu négative, alors d'essayer de l'encourager, d'essayer de l'aider à voir positif. Mais ne pas tomber dans le piège. Aussi, la chashivut, de donner de l'importance à chaque chose. De la manière dont on conscientise le monde, les choses que nous vivons. Il y a deux façons de vivre, de subir ou de kiffer. Donc la personne, c'est à elle à choisir. Maintenant, on peut être dans un cours de Torah. Moi, déjà, je commence à kiffer avec vous, c'est extraordinaire. Il y a un autre qui va dire, oh là là, quand est-ce qu'il va finir? Mais celui-là, il est en train de... Et donc, il est en train de subir le cours. Et ça, c'est pas seulement pour le cours, c'est pour la vie entière. Lorsque la personne, elle va vivre intensément ces moments, chaque moment, elle donne de la chashivut à chaque moment, à chaque personne, à chaque système. Automatiquement, toute la vision va commencer à changer dès que la personne commence à donner de l'importance dans ce qu'elle vit. De savoir, attention, je ne suis pas en train de subir ma vie. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement une vision thoraïque, bien que c'est thoraïque, mais c'est comment tu peux vivre. Le fait d'être positif, c'est une manière de vivre qui est au-delà de tout dialecte. C'est ce qu'on appelle en 3 lettres la vie. Voyez, la personne qui vit dans le négatif, elle se mange. Vous savez que il y a des enquêtes aux États-Unis qui ont été faites, il y a plus de 97% de personnes sur la planète Terre qui, dès qu'ils voient quelque chose, ils jugent, ou bien une situation, ils jugent négativement. Et donc, on va se figer par rapport à l'allure de la personne, par rapport à la circonstance dans laquelle je vis. Aussi la sviva, comme on vient de dire tout à l'heure, le dialecte, la manière dont je m'exprime, tout ceci est notre bagage. Mais aussi, il y a un autre système qui s'appelle le bagage génétique. D'accord? Le bagage génétique que nous avons en nous, il faut essayer, mais si on a eu des parents positifs, on a plus de chances de l'être. Mais si c'est le contraire, comment faire? Alors nos hachamim nous disent comme ça. Sache que par le fait de pouvoir voir positif, c'est partir, c'est pas seulement la parade. Il faut partir à la source, à la racine. Et pour cela, je vais vous rapporter une petite métaphore des hachmé halam. Vous avez entendu parler des hachmé halam, des gens qui rêvent. Alors on va rapporter, c'était dans cette ville, et il y avait un pont
qu'il y ait une montagne et une montagne. Mais ce pont, il était un petit peu abîmé, et les gens, quand ils commençaient à traverser ce pont, les pauvres miskinim, boum, ils tombaient. Et l'un après l'autre, chaque jour, il y avait des blessés. Les Hachmé Halam, les sages de Halam, ils se sont réunis. Comment faire dans cette situation? Et ils ont commencé à discuter, chacun a donné son avis, à un tel point où ils ont dit, ah voilà, le génie de l'idée, nous allons construire un hôpital en bas de... D'accord? On va mettre un hôpital en bas du pont. Et on a solutionné l'affaire. Alors c'est ça. C'est ça, si vous voulez, dans la vie. Malheureusement, parfois et souvent, on s'amuse à essayer de gérer notre vie, de soigner nos maux, mais d'une manière superficiellement. Le fait d'avoir construit un hôpital, on n'a pas soigné le mal à la racine, à la base. Le fait de commencer à réparer le pont, et c'est ça que nous devons essayer de faire, de réparer le pont qui est notre vie. Le pont lui-même, c'est la vie en elle-même sur laquelle on marche. Donc automatiquement d'essayer d'aller à la source et de réparer la maladie, ou bien le problème. Et donc c'est istaklout, c'est de quelle manière je vais regarder les circonstances et la vie et les choses qui se passent autour de moi. On rapporte qu'à l'époque de Chazon Ish, il y avait dans sa synagogue un latzan, un clown. Il venait à Shahrid et il amusait les gens, et il les faisait rire. Les gens partaient de la synagogue heureux. Ils ne partaient même pas pour la prière, pour rien que pour voir cet homme, pour pouvoir rire et avoir une bonne journée. Et bon, des années se sont écoulées. Puis un jour, le Chazon Ish reçoit un homme qui lui était tout le contraire. Il était angoissé, vraiment pas bien. On le voyait déjà, ça allait mal. Et donc le Chazon Ish, je lui dis, écoute, si tu es si angoissé que ça, tu sais, dans notre synagogue, nous avons un latzan, un clown, qui a le don de donner la simcha aux gens. Va le voir. Écoutez bien, mes chers amis. Cet homme lui dit, mais ce clown, Rabbi, c'est moi. C'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme jouait à Purim du matin jusqu'au soir, 365 jours sur 365 jours. C'est ça la solution des Hachmé Halam. C'est de donner une solution apparente. C'est seulement donner l'extérieur. Mais l'intérieur, il n'est pas soigné. Et donc ce clown qui donnait la simcha aux autres, en lui-même, il n'était pas soigné. Il y avait quelque chose qui le tracassait. Et c'est ça ce que nos sages nous demandent. Pas seulement de jouer à Purim, mais de pouvoir être vraiment dans la simcha. Et l'extérieur n'a pas d'importance. D'accord? Mais c'est l'intérieur qui est le plus important dans le monde de la simcha. Et quand le monde de la simcha est extérieur, c'est parce que je vous ai dit, n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on commence à jouer quand c'est extérieur. On commence à imiter, on commence à mimer. Si ça vient de l'intérieur, on sent que c'est vrai. Et vous savez, avec les enfants aussi, les enfants, ce sont des gens qui sentent l'intériorité des autres. On ne peut pas les mentir. Et c'est pour cela que notre cerveau, il est comme un enfant. Il est pur. Il est net, clair et précis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Akadosh Baruch Hu nous a créé d'une manière où nous avons ce qu'on appelle deux plans. Le conscient et l'inconscient. Le subconscient. 98% des choses sont inconscientes. C'est-à-dire, par exemple, quand une personne veut prendre une décision, il est obligé de prendre une décision avec son conscient. Oui, non. D'essayer de peser le pour et le contre. Mais tout ce qui se passe dans notre vie, là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous respirez. Ah, on a conscientisé qu'on respire. On clignote des yeux. Notre cœur, il bat. L'estomac, pareil. Il y a un tas de choses dans le corps qui font partie du subconscient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on veut traiter la simcha, il ne faut pas attaquer de front. Il ne faut pas attaquer le cerveau de front en lui disant, on va demain matin, même pas, juste après le cours, je vais me regarder devant le miroir, je vais dire, écoute bien, madame ou monsieur Neuf, aujourd'hui tu vas être simcha. Il n'y a rien qui va en tirer de ça. Pourquoi? Parce que le subconscient est nettement supérieur au conscient. Nettement supérieur. Et quand on lui ment, il ne l'accepte pas. Il met de Magen David dessus.
Et donc la personne part perdante dès le départ. Donc pour pouvoir essayer de rentrer la simcha en nous, c'est d'essayer d'attaquer le subconscient. Quand je dis attaquer, ça veut dire de rentrer des notions verbales dans la conduite, dans la manière de voir les choses. Déjà, quand une personne se dit « Ah, attention, je suis en train de parler négativement », rien que le fait de le conscientiser, c'est déjà le 3/4 de la réfoua. Le fait de comprendre que nous sommes dans la voie du négatif, alors la personne, elle a des outils pour pouvoir se soigner. Et un jour, il y avait le Rav Silver, qui était un gadol. C'était juste après la guerre. Vous savez, après la guerre, c'était pas joyeux. Et les Juifs ne voulaient plus entendre parler de la Torah. Et donc le Rav Silver a essayé de redonner la flamme de la Torah dans le cœur des bénis Israël. Ce Rav a essayé de monter un minyan. Et Baruch Hashem, il a réussi à avoir 10 hommes. Mais dans les 10, il y avait une personne qui a dit non, moi je ne m'associe pas aux 9 autres. Je ne peux pas faire la tfila avec vous. Mais c'est bon. Le Rav Silver lui dit pourquoi? Il lui dit ah, Rabbi, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais dans les camps, le Aleno Velo Alam Israël, il y avait un juif là-bas qui était dans les camps. Et lui, il avait une paire de téphilines. Et c'était le seul qui avait une paire de téphilines. Et tout le monde voulait mettre la paire de téphilines. Mais il disait, écoute bien, tu veux mettre tes téphilines, c'est ton repas de midi que tu me donnes. Waouh, quelle atrocité! Mais tu te rends compte, ils ne pouvaient pas donner la paire de téphilines comme ça. Alors le Rav Silva lui dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont mis les téphilines et ils ont donné leur plat. Et c'est pour cela que moi je me dis, si c'est comme ça les gens de Torah, moi je ne veux pas faire partie de ce monde. Le Rav Silver lui a donné une autre manière de regarder la situation. Il lui a donné une petite clé. Il lui a dit, regarde, tout ce que